Beaucoup d'hommes pensent que se montrer vulnérable, honnête ou transparent va renforcer le lien avec une femme. Mais certaines phrases, même dites avec de bonnes intentions, détruisent l'attraction en silence. Ce n'est pas une question de jouer un rôle ou de se taire complètement, mais de retenir certaines choses par respect de soi. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui déversent tout, mais de ceux qui restent solides, calmes et ancrés dans leur propre puissance. 1. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Cette phrase peut paraître touchante, mais elle est bien plus dangereuse qu'elle n'en a l'air. Quand un homme dit ça, il pense exprimer son attachement, sa sincérité, voire sa loyauté. Mais ce que la femme entend, inconsciemment, c'est autre chose. Je suis perdu sans toi, tu es mon pilier. Sans toi, je m'effondre. Et là, quelque chose se casse. Parce que tu viens, sans le savoir, de lui transférer une responsabilité qu'elle ne veut pas. Tu fais d'elle le centre de ta vie, au lieu de l'inviter à faire partie d'une vie déjà riche, structurée, dirigée. Et au fond, tu crois la rassurer. Mais ce que tu crées, c'est de la pression. Une femme ne veut pas porter ton équilibre émotionnel. Elle veut se sentir choisie, mais pas nécessaire à ta survie. Quand tu dis ce genre de choses, tu perds ton ancrage. Tu n'es plus perçu comme un homme solide, mais comme un homme fragile, qui risque de s'effondrer si elle s'éloigne. Et ce n'est pas de l'amour qu'elle ressent à ce moment-là, c'est de la gêne, de l'inconfort, voire une forme de rejet qu'elle n'arrive même pas à expliquer. Parce que dans sa tête, inconsciemment, une alerte s'allume. S'il est prêt à se détruire pour moi, alors il n'a plus de colonne vertébrale, et je ne peux pas admirer un homme qui n'a pas d'axe. L'attirance s'éteint lentement. Pas d'un coup, non, mais progressivement. Et tu ne comprendras même pas pourquoi. Tu te diras, j'ai été sincère. J'ai tout donné, je l'ai mise en priorité. Justement, c'est là l'erreur. Une femme veut un homme déjà complet. Un homme en route, qui a une vision, un objectif, une mission. Elle veut s'accrocher à son énergie, pas devenir le carburant qui le maintient debout. Si elle sent que tu vis pour elle, elle perdra l'envie de vivre avec toi. Tu n'es pas censé faire d'elle ton oxygène. Tu dois respirer par toi-même, et lui montrer que si elle est dans ta vie, c'est parce que tu l'as choisie, pas parce que tu en as désespérément besoin. 2. Je crois que tu es hors de ma ligue. Tu penses peut-être que cette phrase est humble, qu'elle va la faire sourire, qu'elle va te rassurer avec un « mais non, t'es super, arrête de dire ça ». Mais en réalité, tu viens de te tirer une balle dans le pied. Cette phrase, c'est de l'auto-sabotage pur. En lui disant qu'elle est hors de ta ligue, tu fais deux choses sans même t'en rendre compte. D'abord, tu la places sur un piédestal. Ensuite, tu te mets toi-même à genoux. Tu ne t'exprimes plus comme un homme, mais comme un fan. Tu t'exclus de la compétition. Tu dis en clair, tu es supérieur à moi, et je suis chanceux que tu me regardes. Et crois-moi, ce n'est pas attirant. Une femme peut apprécier un compliment, mais pas au prix de ton autorité personnelle. Parce qu'à partir du moment où tu lui montres que tu ne te sens pas à sa hauteur, elle n'a plus aucune raison de te voir comme un homme sûr de lui. Elle ne peut plus s'appuyer sur toi. Tu viens de briser l'équilibre. Et sans cet équilibre, il n'y a plus de tension, plus de mystère, plus de magnétisme. Il ne reste qu'un déséquilibre émotionnel où l'un admire et l'autre se lasse. Car elle ne te voit plus comme un partenaire potentiel, mais comme quelqu'un qu'elle doit rassurer. Et ça, ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas séduisant, c'est fatigant. Tu perds son respect avant même de lui donner une raison de t'admirer. Tu crées une distance mentale entre vous deux. Et tu l'empêches de te voir comme un homme de valeur. Un homme attirant ne cherche pas à se diminuer pour faire plaisir. Il reconnaît la valeur d'une femme, il peut l'apprécier, mais jamais au prix de sa propre estime. Il reste centré, il sait qu'il a lui aussi des choses à offrir. Et surtout, il ne se compare pas, il observe, il choisit, et il avance avec assurance. Si tu veux séduire, commence par te voir comme un égal, pas comme un mendiant d'affection ou un spectateur fasciné. Elle n'est pas hors de ta ligue. Elle est humaine. Elle a des forces, des failles, des doutes, comme toi. Et si tu ne te positionnes pas d'égal à égal, elle ne le fera jamais à ta place. 3. Dis-moi juste ce que tu veux, sur le papier. Ça peut sembler mature, une façon de désamorcer les tensions, d'éviter les conflits, de trouver une solution rapidement. Mais dans la réalité, cette phrase envoie un signal beaucoup plus inquiétant. Je ne sais plus quoi faire. Je ne comprends rien. Dis-moi quoi faire et je m'exécute. Autrement dit, je suis perdu, guide-moi. Et même si elle ne le dit pas, c'est exactement ce qu'elle entend. Tu abandonnes ton rôle de leader, tu jettes ta boussole à ses pieds, et tu lui demandes de te montrer le chemin. Tu penses être raisonnable, conciliant, ouvert. Mais ce que tu montres, c'est une perte de direction. Et ça, c'est exactement ce qu'une femme ne veut pas ressentir. Car une femme ne veut pas te guider. Elle veut se reposer sur toi. Elle veut sentir que même quand elle est confuse, même quand elle teste, même quand elle est émotive, toi tu tiens bon. Tu ne paniques pas, tu ne délègues pas, tu prends des décisions. Quand tu dis « dis-moi ce que tu veux », tu ne fais pas preuve d'écoute. Tu fais preuve de démission. Tu abandonnes la posture masculine qui lui permettrait, à elle, de s'abandonner dans la tienne.
Et à partir de là, tu crées un déséquilibre. Elle commence à prendre les commandes, à t'expliquer ce qu'elle attend, à t'orienter, à corriger. Et plus elle prend le contrôle, moins elle peut te désirer. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus de masculin en face d'elle. Elle a un homme flottant, malléable, qui attend qu'on le dirige. L'attraction s'effondre, pas parce qu'elle est méchante, mais parce qu'elle perd confiance dans ton axe. Elle ne te voit plus comme un homme qui peut tenir la barre, mais comme un homme qui attend qu'on le pousse pour avancer. Un homme attirant, c'est un homme qui montre du leadership émotionnel. Il écoute, oui, mais il ne se dilue pas dans l'incertitude de l'autre. Il garde son cap, même quand c'est flou. Il propose, il agit, il prend position. Et même si parfois il se trompe, il montre qu'il n'a pas peur de décider. Et ça détend d'une femme. Parce qu'elle sent qu'elle peut s'appuyer sur toi. Ne cherche pas à ce qu'elle te dise exactement ce qu'elle veut. Sois l'homme qui capte l'ambiance, qui comprend les signaux et qui agit en conséquence. Elle ne veut pas d'un exécutant, elle veut un capitaine. 4. Je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un. Sur le moment, tu crois que tu touches son cœur, que tu viens de prononcer la phrase magique qu'elle attendait depuis toujours. En vérité, tu viens de déclencher une alarme silencieuse, ce que tu perçois comme un compliment puissant. Elle peut le ressentir comme une surcharge émotionnelle. Tu lui envoies un message déguisé. Tu es la première à me faire vivre ça. Je m'accroche à toi. Tu es spécial. Tu es unique. Je suis à fond. Et même si c'est sincère, c'est trop tôt, trop fort, trop chargé. Parce qu'en disant ça, tu projettes tout ton monde émotionnel sur elle. Tu fais peser sur ses épaules la responsabilité de tes sensations les plus intenses. Tu ne lui dis pas juste qu'elle te plaît. Tu lui dis, indirectement, qu'elle est devenue ta nouvelle addiction. Et aucune femme ne veut porter ce poids-là, surtout au début. Tu t'imagines que c'est romantique, mais pour elle, ça peut sonner comme une perte de contrôle. Un homme qui n'a jamais vécu ça, qui se laisse emporter, qui semble dérouté par ses propres émotions, ce n'est pas rassurant, ce n'est pas magnétique, c'est instable. Tu casses la légèreté du lien, tu remplaces l'attraction fluide et intrigante par une gravité émotionnelle étouffante. Et ça peut l'éloigner, non pas parce qu'elle ne t'apprécie pas, mais parce qu'elle sent que tout repose déjà sur quelque chose de trop sérieux, trop intense, trop fragile. Ce qui attire vraiment une femme, c'est la stabilité émotionnelle et le mystère. Un homme qui ressent, oui, mais qui ne s'effondre pas sous ses émotions. Un homme qui peut vivre un lien profond, sans se perdre dedans. Elle veut découvrir ce que tu ressens petit à petit, pas qu'on lui balance tout d'un coup comme un fardeau. Laisse-la deviner, sentir, interpréter. Sois présent, mais centré. C'est cette maîtrise-là qui te rendra différent. C'est cette retenue-là qui fera grimper le désir. Tu veux la marquer? Alors ne dis pas que tu n'as jamais ressenti ça. Montre-lui par ton calme, ta présence et ta solidité que ce que vous partagez est fort, sans que tu aies besoin de dramatiser chaque frisson. L'aimantation ne vient pas du chaos intérieur, elle vient de ta capacité à le contenir. 5. Je veux juste te rendre heureuse. Tu crois bien faire. Tu penses que c'est la plus belle chose à dire. Que tu te présentes comme un homme attentionné, généreux, prêt à tout pour elle. En réalité, cette phrase, aussi noble qu'elle puisse paraître, révèle une erreur fondamentale. Tu fais de son bonheur ta mission. Et à l'instant même où tu fais ça, tu perds ton axe. Tu places ses émotions au-dessus de ta direction. Tu lui dis inconsciemment, ce que je ressens, ce que je veux, ce qui est bon pour moi, tout ça passe après toi. Et à partir de là, tu entres dans une dynamique où tu deviens ce qu'on peut appeler un fournisseur émotionnel. Tu passes ton temps à essayer de la satisfaire, à anticiper ses humeurs, à corriger ton comportement pour ne pas la froisser. Tu t'adaptes, tu t'effaces, tu deviens prévisible, contrôlable, et donc inintéressant. Conséquence, elle prend inconsciemment le pouvoir. Et ce n'est pas flatteur pour elle, ce n'est pas ce qu'elle voulait. Parce qu'au fond, elle ne cherche pas un homme qui se plie à tout pour lui faire plaisir. Elle cherche un homme qui suit son cap, qui impose un cadre, qui agit selon ses propres valeurs, et dans lequel elle peut s'insérer. Un homme qui cherche constamment à rendre une femme heureuse finit toujours par se perdre. Il s'adapte, il se nie, et il devient vide. Il croit qu'il sera aimé pour son dévouement, mais il finit par être rejeté pour son absence de colonne vertébrale. Un homme qui attire vraiment ne cherche pas à plaire. Il cherche à être juste. Il est à l'écoute, bien sûr. Il respecte. Mais il ne sacrifie pas ce qu'il est pour espérer obtenir une validation. Et c'est exactement cette posture qui crée du respect, de l'admiration et de l'attirance. Tu veux qu'elle soit heureuse? Commence par être solide. Sois ce point d'ancrage autour duquel elle peut se détendre. Pas l'homme qui danse autour d'elle pour la distraire. Elle n'a pas besoin d'un clown, elle cherche un roi. Si, dis-moi ce que j'ai fait de mal. Tu penses faire preuve de maturité, d'ouverture. Tu veux régler la situation, comprendre, t'améliorer. Mais cette phrase, en apparence humble, révèle une posture dangereuse. Celle de l'homme qui attend d'une femme qu'elle le valide ou le corrige. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais à cet instant précis, tu abandonnes ton autorité émotionnelle. Tu lui dis « Je suis perdu sans ton jugement ».
Dis-moi si je suis un bon ou un mauvais homme. Tu la places dans la position de juge, de professeur, et toi dans celle de l'élève qui demande à être noté. Et crois-moi, aucune femme ne veut être avec un homme qui attend qu'on lui dise comment se comporter. Tu deviens un poids émotionnel. Tu passes de l'homme qui inspire confiance à celui qui cherche constamment à se justifier, à être pardonné, à être rassuré. Ce n'est pas viril, ce n'est pas fort, et ce n'est pas attirant. Tu perds son respect, et sans respect, il n'y a plus de tension, plus de mystère, plus de désir. Une femme ne cherche pas quelqu'un qui doute au moindre silence, mais quelqu'un qui sait observer, analyser, décider, sans paniquer. Un homme stable ne mendie pas des explications, il lit entre les lignes. Il regarde les actions, pas les mots. Et s'il sent une incohérence, un déséquilibre, il n'implore pas des réponses. Il ajuste sa présence, voire son absence. Il comprend que parfois, le silence et le recul sont plus puissants qu'une discussion interminable. Elle doit sentir que tu es capable de t'éloigner sans drame, de tirer tes propres conclusions, de poser des limites sans faire de bruit. C'est ça, la véritable autorité émotionnelle. Et c'est exactement ce qui fait de toi un homme qu'elle respecte profondément, même dans le conflit. 7. J'ai peur de te perdre. Tu es sincère, tu ressens une menace, un éloignement. Tu veux lui montrer à quel point elle compte pour toi. Mais cette phrase ne réconforte pas. Elle révèle une faille. Elle expose ta peur, ta dépendance, ton incapacité à rester centré sous pression. Et à partir de là, le rapport de force change. Tu n'es plus celui qu'elle admire. Tu deviens celui qui panique. Celui qui fait passer la peur avant la vision, l'attachement avant le respect. Et même si elle te répond avec douceur ou compassion, une part d'elle commence à se détacher. Parce qu'au fond, ce que tu montres, c'est que tu as plus besoin d'elle que d'estime de toi. Conséquence, elle sent que tu es prêt à tout pour la retenir. Tu es prêt à négocier ta valeur, à t'adapter, à renier tes limites. Et ça, ce n'est pas attirant. Ça ne rassure pas une femme. Ça l'étouffe. Ça la pousse à prendre le pouvoir, ou à s'en aller. Une femme peut être touchée par ta vulnérabilité, mais elle ne tombera pas amoureuse de ta peur. Ce qui attire une femme profondément, c'est la certitude intérieure. La capacité à dire, si tu veux rester, reste. Si tu veux partir, pars. Mais moi je ne retiens personne. Pas par fierté, par solidité. Parce que tu sais que ton centre ne dépend de personne. Parce que tu sais que tu as de la valeur, avec ou sans elle. Et cette posture-là, paradoxalement, c'est celle qui donne le plus envie de rester. Parce qu'elle révèle un homme rare, un homme libre, ancré, difficile à remplacer. Vite, je veux que tu me dises que tu m'aimes. Tu crois que ça va créer un moment fort, que ça va te rapprocher d'elle. En réalité, tu exposes une insécurité. Tu demandes une preuve, une garantie. Un tampon émotionnel qui valide ta valeur à travers ces mots. Et tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais plus tu demandes d'amour, moins tu en inspires. Parce que l'amour, le vrai, ne s'arrache pas. Il ne se réclame pas. Il se provoque par la présence, la posture, la constance. En insistant pour qu'elle te dise ce que tu veux entendre, tu changes de place. Tu passes de l'homme qui est désiré à celui qui demande qu'on l'aime pour se sentir suffisant. Conséquence, elle ressent un décalage. Elle n'est plus dans la légèreté de l'émotion, mais dans l'obligation de te rassurer. Et ce glissement, imperceptible au départ, crée une tension inversée. Tu perds l'aura du mystère, tu perds de la force tranquille, tu deviens un poids. Un homme qui doute de lui, et qui cherche dans la bouche d'une femme ce qu'il devrait déjà sentir en lui-même. Un homme séduisant ne quémande pas l'amour, il ne cherche pas à forcer une émotion. Il observe, il ressent, il lit dans les actions. Parce qu'il sait que les actes parlent plus fort que les déclarations. Et parce qu'il sait surtout que si une femme l'aime vraiment, il n'aura pas besoin de poser la question. Et c'est justement ce calme, ce détachement, cette force silencieuse, qui la pousse à le dire spontanément. Les femmes ne tombent pas amoureuses des mots que vous prononcez, mais de l'énergie que vous dégagez. Ce sont vos vibrations, votre posture intérieure, qui font toute la différence. Certaines phrases, pourtant banales, trahissent des failles profondes, un besoin excessif, une peur cachée, un manque de confiance. Ces failles ne passent pas inaperçues. Elles font baisser l'attraction, elles brisent la tension. Pour que le désir reste vivant, vous devez incarner autre chose, la solidité. La capacité à rester centré, même quand tout vacille. La capacité à ne pas mendier la validation ou l'amour, mais à les laisser venir naturellement. Un homme attirant sait qui il est, avec ou sans elle. C'est cette force tranquille, cette assurance intérieure, qui fait toute la différence. Rappelez-vous, vous n'êtes pas un spectateur de votre vie amoureuse, vous en êtes le réalisateur. Et pour garder cette place, vous devez d'abord vous respecter vous-même.